Le don de parler diverses langues, Ralph Challis, chapitre 1. L'enseignement de Jésus-Christ. Analyse du texte de Marc 16. Le texte de Marc 16, verset 17, et même du verset 15 à 18. Voici le premier texte sur le don des langues, l'unique parole que le Seigneur Jésus-Christ nous ait laissée à ce sujet. Version seconde. Jésus dit à ses 11 apôtres, verset 15, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Verset 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Verset 17, « Voici les miracles, en grec séméia, les signes, qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Verset 18, « Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Texte grec du verset 17. « Ento onomatimu, par mon nom, daimonia ekbalousin, des démons ils chasseront, glossais lalesousin, kainais. » Ils parleront de nouvelles langues. Commentaire sur le texte de Marc. Un point d'interrogation. Ici, nous sommes tout de suite confrontés à un problème. Les versets 9 à 20 de Marc 16 ne se trouvent pas dans plusieurs des meilleurs et des plus anciens manuscrits du Nouveau Testament. Pour cette raison, certains commentaires fidèles à la Bible refusent, en attendant que Dieu fasse paraître de nouvelles preuves irréfutables de l'authenticité de ces 12 versets, de s'en servir de façon dogmatique pour établir une doctrine fondamentale. Il faut cependant reconnaître que les chrétiens en général, et cela à partir déjà du IIe siècle, ont accepté ce passage comme étant inspiré de Dieu, même s'il provient d'une autre plume que celle de Marc. De toute façon, je l'examine ici parallèlement aux autres textes que nous allons étudier, car je ne vois aucune raison spirituelle de douter de sa place dans les Saintes Écritures. Le silence de Jésus. C'est tout de même un fait remarquable que le Seigneur Jésus, autant que nous le sachions, n'ait jamais parlé en langue, entre guillemets, lui-même, et que, parmi ses enseignements si étendus, il ne nous apprenne rien sur cette question. Nous n'avons, venant de lui, que ce seul texte encore douteux, et d'ailleurs extrêmement bref, et dépourvu de toute explication. Pourquoi, si le « parler en langue » est aussi important qu'on voudrait nous le faire croire, notre Maître ne nous a-t-il laissé aucune doctrine, ne serait-ce qu'un commandement ou une définition qui mettrait hors de doute la signification de ce phénomène? Or, les apôtres ne nous en parlent guère. Le Seigneur, à part cette unique phrase, ne nous en dit rien du tout. À quoi Jésus pensait-il? Ils parleront de nouvelles langues, disait-il, verset 17. Je pense que nous serons tous d'accord pour voir un accomplissement de cette prophétie dans les événements d'Actes 2 et 10. Pourtant, la prophétie de Jésus n'y trouve qu'une réalisation fragmentaire, car dans aucun de ces deux passages, il n'est fait mention de serpents, ni de poison, ni d'exorcisme, ni même de guérison. Il n'est pas impossible que certains de ces miracles aient eu lieu à ces deux occasions, mais le texte n'en souffle mot. Il me semble tout aussi certain que le Seigneur prévoit dans cette prophétie l'ensemble de l'histoire de son Église. Au cours des siècles, toutes ces choses se sont en effet accomplies. Nous savons que l'apôtre Paul, mordu par une vipère sur l'île de Malte, n'a ressenti aucun mal. Il est certain aussi que des prisonniers martyrs ont bu du poison sans succomber et que d'innombrables croyants ont été guéris de leur maladie. Les annales des grands missionnaires contiennent toutes sortes de récits extraordinaires. La vie du sadhu Sundar Singh en fournit bien des exemples. Mais il n'y a rien dans ce texte de Marc
qui nous permettent d'affirmer que chaque disciple de Jésus-Christ fera inévitablement toutes ces choses. On entend pourtant citer ce passage assez souvent dans le but de justifier et même d'imposer une glossolalie universelle pour tous les chrétiens. Donc la glossolalie, c'est le fait de parler en langue. Mais alors, pourquoi ne pas dire que chacun doit non seulement guérir les malades et les démoniaques, mais encore saisir des serpents et boire du poison? Ce serait logique et monstrueux. Il est vrai qu'il existe certaines sectes pseudo-chrétiennes qui pratiquent la sorcellerie par la manipulation des serpents. Mais dans ce cas, il s'agit d'un occultisme satanique qui revêt une terminologie chrétienne. Jamais le Christ n'a voulu imposer de tels signes à tous ceux qui le suivent. Si le poison n'est pas un signe obligatoire de la foi, pourquoi les langues, entre guillemets, le seraient-elles donc? Non, le Seigneur prédit simplement que les langues miraculeuses seraient un signe parmi d'autres que connaîtrait l'Église en général, mais pas nécessairement chaque croyant. Jésus avait les yeux sur la moisson. Pourtant, je suis convaincu que Jésus, dans sa prophétie, voit beaucoup plus loin que les langues d'Acte 2, plus loin même que toutes les manifestations miraculeuses qui ont eu lieu à l'époque des apôtres. N'oublions pas, c'est un fait très significatif, que les paroles du Seigneur que nous étudions sont prononcées dans la perspective de l'évangélisation mondiale et non dans un contexte de louange et d'édification de l'Église locale. C'est au moment où il dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création » que Jésus ajoute « Ils parleront de nouvelles langues ». Nul doute que le Seigneur, en prononçant ces paroles, pensait aux âmes de toutes les nations pour lesquelles il avait versé son sang, et en particulier à la multitude de ses disciples qui, au cours des générations, allaient sacrifier leur vie dans le but d'obéir à son commandement d'évangéliser ces nations. Nouvelle ou incompréhensible? Le Seigneur n'offre aucune définition ni aucune explication des langues qu'il a en vue dans sa prophétie. Il les désigne seulement comme étant non incompréhensibles, entre guillemets, mais nouvelles, entre guillemets. Cette expression peut très bien s'appliquer aux nombreuses langues, souvent difficiles et jusqu'alors inconnues, que les missionnaires du Christ ont apprises. Quel miracle de dévouement et de foi au cours des siècles. Par elles, l'Esprit de Dieu a voulu réaliser son objectif véritable qui consiste à faire connaître Christ à toutes les familles de la terre. Qui peut le contredire? Si un homme donne toute sa vie, s'il accepte de s'intégrer à une culture totalement différente de la sienne, ou même à une existence primitive afin de maîtriser une langue compliquée en la transcrivant en écriture alphabétique, pour traduire enfin le Nouveau Testament dans cette langue, prêcher Christ et fonder de nouvelles églises là où Christ est inconnu. Cela est, à mes yeux, bien plus miraculeux que d'utiliser un langage inintelligible sans bouger de chez soi. Jésus, en formulant l'expression « nouvelle langue », ne pouvait que penser à cette grande foule, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, qui serait un jour dans son royaume racheté par son sang. Note 1, Apocalypse 7, verset 9. Mais qui resterait dans l'ignorance si personne ne l'évangélisait. Pour lui, ceci était le but même de son incarnation, de sa mort et de sa résurrection. C'est encore à ses yeux aujourd'hui plus important que tout. C'est la plus grande de toutes les responsabilités qui incombent à son Église. Nous reviendrons sur la signification de cette prophétie du Seigneur Jésus à la fin du présent ouvrage, voire chapitre 27. Fin de la première partie.
À chaque fois, nous mettons dans les commentaires de la vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien d'accès à plusieurs playlists que nous avons développées dans cette chaîne YouTube, et notamment la playlist Charismatisme ou Christianisme, ainsi que la playlist Pentecôtisme ou Christianisme. Et puis bien sûr le livre audio que nous avons pris en charge de H.E. Alexander, Pentecôtisme ou Christianisme. Nous recommandons absolument aussi le livre de George Birch, dont nous mettons le lien dans la description, intitulé « Le ministère de délivrance ». Il faut absolument que vous lisiez aussi le chapitre 8, le test ou la mise à l'épreuve du parler en langue. C'est une pratique qui doit se faire dans l'Église pour vérifier si l'esprit auquel on a affaire vient de Dieu et confesse bien Jésus-Christ venu en chair. 1 Jean 4, versets 1 à 5, dans ce passage précis de l'épître de Jean, eh bien, la parole de Dieu préconise de tester, de mettre à l'épreuve un esprit pour voir s'il procède de Dieu, s'il est bien de Dieu, et s'il confesse Jésus-Christ venu en chair. Et c'est ce test-là auquel se livrait George Birch dans sa vie pastorale. De nombreuses personnes qui parlaient en langue ont voulu éprouver ce parler en langue pour savoir si c'était des esprits mauvais par lesquels ils s'exprimaient ou si c'était par l'Esprit de Dieu qu'ils parlaient. Et la plupart du temps, eh bien, il s'est avéré que l'esprit qui était éprouvé, esprit de langue, confesse-tu Jésus-Christ venu en chair, à chaque fois, l'esprit refusait de confesser Jésus-Christ venu en chair. Donc je vous conseille vraiment aussi de lire le livre de George Birch, Le ministère de délivrance, et notamment d'écouter l'audiobook que je puis en avoir fait au chapitre 8, le test, la mise à l'épreuve du parler en langue.